Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux de vous savoir encore très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission de chaque jour, Décrit Info Kilashi Kumambo. Aujourd'hui, nous vous espérons que vous allez toujours nous suivre tout au long de cette émission. Comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs qui sollicitent de venir dans cette émission pour faire une analyse sur un sujet qui domine l'actualité en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons descendre au sud de la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où nous allons parler de l'économie. Comme vous le savez, le gouvernement central avait pris certaines mesures par rapport aux produits des premières nécessités ici en République démocratique du Congo. Et ces mesures sont en application dans la ville de Kinshasa. Nous avons constaté le prix des chanchards qui sont revenus à la baisse et aussi les prix des poulets et autres produits des premières nécessités dans la ville de Kinshasa. Aimables téléspectateurs, avant de continuer avec cette actualité ici en République démocratique du Congo, comme toujours, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe et aussi sur WhatsApp. Allez-y là-bas et likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et aussi laissez les messages de suggestions pour nous aider à modifier peut-être notre façon de travailler pour bien vous servir. Comme je viens de vous le dire, aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous allons descendre tous ensemble dans la province du Haut-Katanga où nous allons parler de l'économie. Comme je viens de vous le dire, tout de suite là, le gouvernement central avait pris des mesures par rapport aux produits des premières nécessités ici en République démocratique du Congo. Et cette mesure, nous l'avons constatée dans la ville de Kinshasa. C'est là-bas qu'on a appliqué cette mesure dans la ville de Kinshasa par rapport au prix de chanchards et au prix de poulet et certains produits de première nécessité dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, la province du Haut-Katanga importe presque tout ce qui est produit de première nécessité. Alors, par rapport à cette mesure que le gouvernement central a appliquée, est-ce que cette mesure va tenir par rapport à la province du Haut-Katanga, la province qui est au sud de la République démocratique du Congo? Alors, c'est avec ces professeurs que nous allons aborder toutes les matières économiques qui concernent cette mesure du gouvernement central. Alors, aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre cet entretien que votre rédaction a réalisé avec professeur Labimpiana Bokecho depuis la ville d'Elbomachi et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le professeur Labimpiana Bokecho, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le professeur, en ce moment, nous réalisons cet entretien. Vous vous trouvez où précisément? Pouvez-vous un peu expliquer à nos téléspectateurs? Oui, je suis à Lubumbashi, dans ma faculté des sciences économiques de l'université Lubumbashi, en train de coordonner d'accord les travaux relatifs à l'encadrement des étudiants qui vont aller en stage, en préparation d'accord de leurs travaux de fin d'études. Voilà, vous êtes en plein service, monsieur le professeur. Hein? Ça, c'est votre métier qu'on a toujours dit, notre beau métier, l'enseignement. Alors, monsieur le professeur, dites-nous, le ministre de la République démocratique du Congo, le ministre de l'économie, a pris des mesures pour baisser les prix des produits de première nécessité. Déjà, au niveau de Kinshasa, nous remarquons que les fruits commencent déjà à mûrir. Donc, il y a le prix des chanchards qui a baissé, en même temps le prix du riz et d'autres articles. Quelle analyse faites-vous de cette mesure selon vous qui êtes expert en sciences économiques? Merci beaucoup pour la question. Ce sont des mesures déjà envisagées depuis longtemps. Même nous, au niveau des études et des travaux des enfants, des étudiants, ce sont des mesures que nous avons déjà envisagées pour essayer d'atténuer
relever la situation de la crise et améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Je suis tellement très content, comme le collègue professeur Moukoko Samba, ministre de l'économie nationale, a envisagé la possibilité de nous écouter à travers les différentes notes que nous envoyons dans sa boîte email pour permettre à lui d'abord de tenir compte de ces différentes tentatives de mesures à prendre pour atténuer la situation pour la misère des Congolais. Entre autres, ce sont de très belles mesures qui permettront d'alléger et de s'inscrire dans le cadre des options que les chefs de l'État avaient élevées, comme la réduction ou la diminution, même pas la diminution, mais l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais. Ce sont des mesures très significatives qui ont un impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, en relançant la production et puis soit en procédant par la défiscalisation des produits de première nécessité et d'enlever dans les structures de prix tout ce qui est comme état impôts et taxes pour permettre à ce que les prix de ces biens-là soient au rabais et donner l'accessibilité de consommation de ces biens à la population congolaise en vue d'améliorer la qualité des niveaux de vie et de permettre à la population congolaise d'avoir accès à la consommation d'un certain nombre de biens de luxe pour lesquels hier c'était des luxes, aujourd'hui ce sont des produits de consommation intermédiaire. Oui, monsieur le professeur, pensez-vous que ces mesures-là vont tenir à la longue du temps parce que nous savons que la République démocratique du Congo ne produit rien du tout? Oui, mais il faut s'y mettre. Nous pouvons arriver parce qu'on ne produit rien. On n'a pas la capacité en termes d'équipement, en termes d'investissements capables d'inonder les marchés des biens de première nécessité. Et dans toutes les économies, c'est comme ça. Aucun pays au monde n'a la possibilité de produire tous les biens à la fois. Vous devez toujours être dépendant, n'est-ce pas? Parce que les moyens ou les possibilités de production ne sont pas les mêmes. Et notre gouvernement qui est consensuel, le cas de notre gouvernement, j'ai salué en passant le Premier ministre et puis le ministre de l'économie nationale pour les efforts consentis. Donc, on a l'obligation d'assurer les importations par la compensation dans un secteur qui est pourvoyeur des recettes en devises qui permettra de financer les importations des biens de première nécessité et il faut lutter et soutenir ces importations-là et entre-temps vous devez aussi apprendre des mesures d'accompagnement de manière à faire un effort pour un certain nombre de biens de consommation autonome que nous avons la possibilité de commencer à produire ces biens-là localement et c'est pour réduire les importations qui entraînent des conséquences sur la sortie des devises qui offre à la Banque centrale la possibilité d'assurer leur intervention dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange, car la stabilisation des taux d'échange est devenue comme étant un facteur déterminant de la stabilité des prix et de l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Nous sommes sous le même chapitre, mais rendons-nous au Katanga, principalement dans la ville de Lubumbashi, où vous vous trouvez, monsieur le professeur. Pensez-vous qu'une telle mesure va réussir pour les cas de Lubumbashi, ou parce que Lubumbashi dépend à 100% de l'extérieur pour ce qui est les produits de première nécessité? Oui, ici je pense que la même mesure pouvait avoir les effets cumulatifs qui sont les mêmes effets, mais ce que nous demandons ici, qu'il y ait ce qu'on appelle le contrôle des structures des prix. Il faut que la division des affaires économiques se trouve ici à Lubumbashi, lance des inspecteurs dans les différents types de marchés, dans les différents types de magasins, pour essayer de procéder au contrôle des prix. Et deuxième élément, c'est sur le plan toujours gouvernemental, envisager la possibilité à nos ambassades qui se trouvent dans les pays où nous sommes, qui sont des pays de sources d'approvisionnement pour nous, à partir des ambassades, ils doivent nous envoyer des catalogues des différents prix des biens pour lesquels nous sommes en train de nous approvisionner de leur côté là-bas pour essayer de prendre en considération, savoir imposer les différents prix aux opérateurs économiques parce que la hausse des prix à Lubumbashi est due à la mauvaise foi des opérateurs économiques parce que la douane c'est ici, on prend des mesures fiscales qui visent d'office la défiscalisation des produits à l'importation et nous devons attendre les effets d'entraînement de ça sur le niveau général des prix localement. Ce qui n'a pas été le cas depuis qu'on attendait. Il faut une structure de prix qui doit être contrôlée à tout moment. Deuxième élément, il faut veiller sur la défiscalisation et puis dire aux opérateurs économiques que le renouvellement de leur stock, n'est-ce pas, ici sera conditionné par cette mesure de défiscalisation et les prix ne pouvaient pas être en hausse. Ça c'est pour provoquer l'inflation et terrasser le pouvoir d'achat de la population encore. Monsieur le professeur, ne trouvez-vous pas que ce que vous dites là sera difficile à réussir dans une ville comme Lubumbashi et Kolwezi où les commerçants décrivent le problème des taxes qui sont très élevées, beaucoup de services qui s'impliquent, l'armée, la police, les services de sécurité, tout le monde. Nous avons dit défiscaliser et faire un contrôle et un suivi dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir trop de services comme ça à la frontière? Il faut casser ça, même des barrières. Il faut casser ça si nous voulons à ce que la population bénéficie des effets d'entraînement de ces mesures-là. Il faut ça. Et je disais aussi réellement que demander à des pays pour lesquels nous approvisionnons là-bas, tels que par exemple les cas des pays tels que la Zambie ici, à FODC jusqu'à la FODC, donc Afrique australe en soi, demander à nos ambassadeurs, à nos consuls qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, d'identifier, n'est-ce pas, les protocoles, les catalogues des prix des biens pour lesquels nous sommes en train de s'approvisionner de ces différents pays-là. Ils doivent envoyer les ambassades, les consuls, ce n'est pas des institutions qui doivent être
être à l'encontre d'accord de la prescription des mesures gouvernementales. Non, ce n'est pas les milieux où on peut retrouver les gens de la mer. Non, ce sont les économistes qui doivent aussi être dans les ambassades en matière d'échange entre les États pour développer la coopération, n'est-ce pas, ici économique entre ces différents États. Nous devons se former d'accord de ce que nous devons faire là-bas. Il faut qu'ils puissent participer, aider les chefs de l'État à envoyer des catalogues de prix pour lesquels les Congolais opérateurs économiques s'approvisionnent de manière à ce que la division du contrôle, la division de l'affaire économique puisse suivre la structure des prix imposés et de ne pas aller à l'exagération. Ça devient un élément de mauvaise foi, comme j'ai dit, des opérateurs économiques, malgré les mesures qui sont prises par le gouvernement, de supprimer les différentes taxes, de baisser les taux d'imposition et de défiscaliser certains produits les plus importants à la consommation. Mais on dirait que leur stock initial était déjà constitué. Maintenant, le nouveau stock doit être constitué de ces mesures-là, donc le prix sera totalement au baril. Monsieur le professeur, toutes les théories que vous avancez là tiennent debout, mais parlons un peu sous un autre chapitre de la vie de Lubumbashi où l'on constate de plus en plus la prolifération des maisons qu'on appelle les quincailleries au détriment des magasins où on vend des articles divers, les habits et consorts. Vous, en tant qu'économiste, comment vous trouvez cette situation? Est-ce que ça peut avoir un impact négatif dans l'avenir de l'économie de cette province? En fait de compte, il y a deux éléments que vous avez évoqués là-bas. Il y a d'abord un problème de la reconversion des activités d'habillement, l'activité de quincaillerie. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on suit la rentabilité, on suit là où il y a des bénéfices. On peut se lancer, n'est-ce pas, dans une activité pour laquelle vous réalisez de gros bénéfices capables de consommer de capacités de financement. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément, n'oubliez pas que le pays vient de loin. Le pays était mal géré. Le régime précédent a mis le pays à genoux. On devait relancer l'activité économique. Relancer, nous sommes en pleine construction. Et tout à fait normal qu'il y ait la prolifération des quincailleries, n'est-ce pas, ici, qui sont des articles de construction, tout à fait normal. Est-ce que ça n'aura pas d'impact négatif dans le circuit commercial? Mais non, mais attention, il n'y aura pas un impact parce que la construction nécessite beaucoup de matériaux. Il faut que ces matériaux-là soient disponibles pour permettre à nous d'accord de construire. Vous savez réellement que non, bon, si vous prenez l'avion, vous êtes en train d'accord de décoller, vous voyez la nuit par exemple, tout est noir au Congo, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien, il n'y a pas l'habitation. Et ça crée aussi l'insécurité. C'est comme ça que le Rwanda nous a attaqués. Quand on est au niveau du Rwanda, on monte une montagne, on voit au Congo, c'est vide, le terrain est vide. C'est comme ça réellement que non, les pays voisins commencent à pénétrer de manière à infiltrer les pays. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructures appropriées, il n'y a pas un logement. Laissez-nous commencer à relancer le logement et commencer à construire dans la quincaillerie est tellement nécessaire pour assurer les importations de tous ces produits-là. Mais il faut aussi développer la production locale. Déjà avec l'usine qui se trouve là-bas à Maluku, ou la fabrication des carreaux vers Maluku, au niveau de la zone économique en soi, c'est déjà un pas pour les carreaux et les autres. Maintenant, il faut des différents outils de construction pour permettre à nous de relancer sur la construction des différentes cités et donner la place à un certain nombre de Congolais d'avoir un logement approprié qui entre dans le cadre des besoins fondamentaux de l'homme congolais. Et vous, en tant que professeur d'université, vous appuyez la disparition de la vente des articles divers, notamment les habits. Est-ce que la population, où est-ce qu'elle va se ressourcer pour se vêtir, monsieur le professeur? Je dis, nous sommes dans un monde de copénétration, d'interdisciplinarité. Oui. Il n'y a pas l'habillement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut produire à la fois. Et aucun pays n'a la possibilité de produire tous les biens à la fois. Nous devons aller se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il y a nécessité. Et puis, il y a la satisfaction des besoins d'une population qui est en détresse. Nous devons tenir compte de cet aspect des choses. L'habillement, ça c'est une philosophie. Je ne refuse pas parmi les trois besoins fondamentaux de l'homme. Il y a l'habillement, il y a le logement et puis il y a l'alimentation. Donc, qui sont des besoins fondamentaux. Il faut que l'individu congolais dispose d'un pouvoir d'achat qui lui permettra d'accord de couvrir les fiscs et les besoins fondamentaux de l'homme, qui sont des besoins de service. Il m'en disconvient pas, mais depuis longtemps, on s'habillait toujours, et on continue à s'habiller. Il y a la possibilité, je ne vais pas dire que non, on doit laisser ça. L'habillement, on peut prendre même les combos. Parce qu'avec les tombolas, avec la friperie, on peut s'habiller même si on n'a pas un revenu. Nous venons bien de comprendre votre résumé. Voilà, Triomphe Congo Télévision est très ravi de rencontrer le professeur Labi Mpiana Bokechu, qui est éminent professeur à la faculté des sciences économiques à l'université de Lubumbashi. Monsieur le professeur, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, je suis prédisposé à porter la lumière sur un certain nombre de questions qui semblent être éclaircies auprès de la population pour permettre à un certain nombre d'opérateurs économiques de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Cela dénote un manque de patriotisme et puis en fait de compte, c'est une question de mauvaise foi.
Aimables téléspectateurs, vous avez suivi toutes les explications du professeur Labimbiana Boketio, lui qui est professeur à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences économiques. Il a expliqué toutes les matières économiques par rapport à cette mesure que le gouvernement central a eu à prendre aux produits de première nécessité ici en République démocratique du Congo. Alors tous les Congolais qui vivent dans la province du Haut-Katanga espèrent que dans les jours à venir, cette mesure va quitter dans la ville de Kinshasa pour descendre dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, pour que les Congolais qui vivent dans cette province puissent vivre en paix et en beauté. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de cette émission que vous aimez tant, que vous avez l'habitude de suivre tous les jours sur Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Je vous espère prochainement, ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur votre télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.